Jackie, je sais que vous êtes une grande admiratrice de Marguerite Duras, mais avant que vous nous disiez pourquoi et comment cette influence se retrouve dans votre œuvre, j'aimerais que vous nous parliez un peu de vous. Donc vous êtes née à Marseille. Oui, c'est ça, oui. Mais vous avez fait vos études à la faculté de lettres de Montpellier. Voilà, tout à fait. Et vous êtes titulaire d'un DEA de littérature et civilisation française. Voilà. En ayant soutenu un mémoire sur Marguerite Duras. C'est une passion commune qu'on s'est trouvée. Oui. Puis vous devenez enseignante dans la région Languedoc-Roussillon. Mais vous avez d'autres passions. Alors, je ne vous connais pas très bien, mais je crois que vous peignez. Voilà, je peins également. C'est ce que je fais, c'est assez symbolique. Disons que je peins quand je n'ai pas d'inspiration littéraire. C'est vraiment deux créations complémentaires pour vous, l'écriture, la peinture? Oui, parce que je n'ai pas toujours un crayon au bout des doigts, où je puisse raconter ce que j'ai envie de dire. Les mots ne me jaillissent pas toujours spontanément. Donc dans ces moments-là, où je suis plutôt peut-être intériorisée, j'ai recours au pinceau. Vous exposez de temps en temps? 2 fois, j'ai eu 2 expos, oui. À Montpellier. C'est beau de mélanger comme ça de création, et ça se sent d'ailleurs dans le livre, la peinture est très présente. Oui, chez les personnages, il y a toujours des tableaux, des univers picturaux. Je voulais savoir aussi, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire? Quand est-ce que vous avez commencé à avoir envie d'écrire? Enfant J'ai écri dans mon adolescence, surtout enfant, j'écrivais des bêtises, j'écrivais sur mes chats, je faisais écrire mes chats avec leurs pattes. Vous faisiez écrire vos chats? Oui. Particulier. Oui. Je leur prenais la patte et je les faisais écrire, et puis après je les punissais ou au contraire je les caressais. Mais en fait, donc, moi je n'ai commencé à écrire qu'à l'adolescence, des poèmes, un peu comme tout le monde. Non, pas tout le monde. Et après, en ayant fait vos études dans la littérature, ça vous a conforté dans ce besoin que vous aviez d'écrire, cette envie? Voilà, tout à fait. Disons que j'ai commencé quand même à écrire mon mémoire de DEA, qui était l'évolution de l'écriture dans le roman de Marguerite Duras. Voilà, donc, puisque évolution il y avait, autant moi-même m'y coller. Elle avait écrit l'amant déjà, Marguerite Duras? Oui. Et c'était vraiment à peu près, oui, elle a écrit, je crois qu'elle a eu le prix Goncourt en 80, Marguerite. Si je me souviens, c'est dans ces eaux-là. Oui. Vous faites aussi beaucoup référence, puisqu'on en est à parler de vos influences et de ce qui vous a amené à écrire, Archiboldo, justement, puisqu'on parlait de la peinture. Quel est le croisement entre Archiboldo, si vous pouvez nous en dire plus, parce que tout le monde ne connaît pas d'ailleurs, et Marguerite, et toutes ces influences qui vous ont nourri, qui vous ont amené à écrire ce roman? Oui, disons, c'est un peintre maniériste du XVIe siècle, donc qui est arrivé à partir d'un peu de tout, de vitraux d'église, à faire donc des ajustements de divers matériaux, et il a répercuté cela dans sa peinture. C'est assez connu pour, moi ce que je connais de lui, c'est des portraits faits avec des fruits et légumes, c'est ça? Voilà, c'est un assemblage aussi qui s'est propagé dans le domaine agricole, en quelque sorte. Et comment vous reproduisez ça dans votre écriture, justement? Qu'est-ce qui vous a inspiré d'Archiboldo qui peut être mis dans l'écriture? Alors, donc, c'est dans toute chose, il y a toujours des correspondances. Alors peut-être que c'est grâce ou à cause de cela que je me suis retrouvée dans les mosaïques émaillées, peut-être, parce qu'il fallait bien que j'illustre le titre, mosaïque, bon, ça s'emboîte parfaitement, donc j'ai trouvé à Archiboldo par la suite. D'accord. Et donc tout ça, c'est en même temps toutes ces influences-là qui vous ont nourri. Voilà. Et le premier livre, vous l'avez écrit rapidement? Enfin, vous aviez quel âge? Alors le premier livre, j'ai fait, mosaïques émaillées, j'ai fait un assemblage de textes, de nouvelles, de réflexions personnelles, réflexions philosophiques.
Et donc, il y avait 3 parties donc différentes que j'ai assemblées pour en faire un seul ouvrage. Et donc, j'ai appelé Mosaïques émaillées. Avec des constructions, donc des nouvelles, des poésies, Oui, des pensées. voilà. Et tout ça, c'est pas facile à dire ça. Ça s'architecturait bien, il y avait du sens jusqu'au... Enfin, qu'est-ce qui donne une construction au livre, justement? Ben, disons, j'ai fait pour 3 parties, pour l'unique raison que je n'ai pas envie d'éditer 3 ouvrages différents. Donc, j'ai écrit donc un seul ouvrage. Et il y avait du lien entre la nouvelle ou les poésies, ou c'était une suite de... Non, c'était une suite d'idées. C'était une suite, mais que j'ai voulu rassembler après par la suite. D'accord. Ce livre, vous l'avez édité il y a longtemps? En 2016. Ah oui, quand même, ça commence. Voilà, j'ai tout repris, j'avais des écrits que j'ai repris, donc de longue date, et j'ai tout remis au goût du jour. J'ai fait une mise à jour, en quelque sorte, voilà. Aujourd'hui, après la plage musicale, on va parler du dernier, de l'amant qui venait de l'Est. D'accord. Mais vous pouvez nous parler des précédents? Les 2 que vous avez, donc celui que vous venez dont vous venez de parler, les Mosaïques émaillées, et après Cendres d'automne. Alors Cendres d'automne, c'est un récit quand même personnel où donc je parle de mes sensations, de mes émotions, surtout après le décès de mon père, et donc 4 mois après, alors que le récit n'était pas terminé, il m'est arrivé un très grave accident de voiture, et donc j'ai continué à écrire dans mon lit d'hôpital. Voilà. Il y a beaucoup de vous dans ce que vous écrivez. Oui, parce que là c'est du vécu, c'est mes émotions, c'est quand je me retrouve dans ce lit d'hôpital, donc je me mets à moi entièrement pour décrypter toutes mes sensations, mes émotions. Voilà, je dis que le minimum de ce qui s'est passé, c'est au lecteur à comprendre, mais le principal, c'est ce que je ressens et pourquoi je suis là, mes réflexions, voilà, c'est cela. Écrire pour vous, c'est ça? C'est aussi à côté presque thérapie de vous mettre dans les livres ou Oui, mais là je ne l'ai pas fait exprès, hein. Cet accident de voiture est arrivé inopportunément, donc là... Mais dans les Mosaïques émaillées ou dans l'amant qui